Alors, Accenture vient de sortir ses chiffres. C'est le moment de faire un petit bilan de santé de ce géant du conseil. On va plonger ensemble dans leur dernier rapport pour le troisième trimestre 2025. C'est parti. Et pour commencer, écoutons ce que dit la grande patronne Julie Sweet. Elle affiche une confiance assez impressionnante. Elle parle de contrats clients énormes, de croissance partout et surtout d'une grosse poussée dans l'IA. Et cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. Regardez-moi ce chiffre. Presque 18 milliards de dollars de revenus sur un seul trimestre. C'est une belle augmentation de 8% par rapport à l'an dernier. Pas mal du tout. Bon, le gros titre est clair. C'est un trimestre solide. Accenture se porte vraiment bien. Mais maintenant, creusons un peu pour voir d'où vient cette super performance. Alors comment ils gagnent leur argent? Eh bien c'est presque du 50-50 entre deux grosses activités. Vous avez le conseil, qui a bien marché avec 6% de croissance, et puis il y a les services managés. Et là c'est encore mieux, 9% de croissance. Ça veut dire que les entreprises leur confient de plus en plus la gestion de leurs opérations sur le long terme. Ok, mais alors, qui sont les clients qui dépensent le plus? C'est là que ça devient super intéressant. Regardez les services financiers. Une explosion de 13%. C'est énorme. On peut imaginer que les banques et les assurances sont en pleine transformation numérique et qu'elles font appel à Accenture pour ça. Et si on regarde la carte du monde, la croissance est bien répartie. On voit de très belles progressions, 8% à la fois sur le continent américain, qui est un marché gigantesque pour eux, et aussi en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Bref, ça marche un peu partout. C'est bien d'avoir de bons chiffres aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, c'est demain, non? Et justement, le rapport nous donne des indices sur leur gros pari pour l'avenir. Et ce pari, il a 2 lettres, I. Alors, pour bien saisir l'ampleur de leur mise sur l'IA, il faut qu'on parle d'un truc important, les nouveaux contrats. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est la valeur de tous les nouveaux business qu'ils ont signés. En gros, c'est un avant-goût de leurs revenus futurs. Et là, attention, le chiffre qui suit est juste fou. Ça montre à quel point ils y vont à fond. En un seul trimestre, ils ont signé pour 1,5 milliard de dollars de nouveaux contrats rien que sur l'IA générative. 1,5 milliard. C'est colossal. Ok, donc l'entreprise cartonne, on a compris. Mais si vous avez des actions Accenture, qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Voyons justement comment toute cette bonne santé se transforme en valeur pour les investisseurs. Alors voilà comment ils récompensent leurs actionnaires. D'abord, ils augmentent le dividende de 15%, donc plus d'argent directement dans la poche. Ensuite, ils ont racheté pour 1,8 milliard de leurs propres actions. Ça rend les actions qui restent encore plus précieuses. Et enfin, le bénéfice par action a bondi de 15%. C'est un super trio gagnant pour les investisseurs. Allez, pour finir, jetons un œil à ce qu'Accenture prévoit pour la suite de l'année. Forcément, avec un trimestre pareil, ils sont optimistes. Du coup, ils revoient leurs prévisions à la hausse pour toute l'année. Ils s'attendent maintenant à une meilleure croissance de leurs revenus, à de meilleurs bénéfices par action et à générer encore plus de cash. Bref, que du positif. Donc, pour résumer, Accenture est clairement en pleine forme et mise tout son avenir sur l'intelligence artificielle. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'ils vont réussir à garder leur place de leader? Parce que la course à l'IA, elle, ne fait que s'accélérer.